bien-aimés, la suite de comment faire des prières de déclaration, série numéro 3. Et puis, c'est la fin. Ok, les décrets. On y va sans tarder. J'aime pas trop faire attendre les gens, d'accord? C'est quoi prendre des décrets et comment les révoquer? Suis-moi bien. Tu as un mal, n'est-ce pas? Et puis, tu es incapable de te mouvoir. Les esprits ont vu ton étoile briller. Tu as compris? Le royaume diabolique fait des incantations contre toi pour t'empêcher d'évoluer. Si tu fais appel au Seigneur pour ta guérison, il viendra. Il te confirmera que tu es guéri il y a bien longtemps. Si tu places ta confiance dans le Seigneur, tu posséderas la vie éternelle. Tu as le pouvoir. Jésus-Christ de Nazareth a remis ce pouvoir-là à la croix. Et donc, si tu l'appelles, eh bien, le ciel se mettra en mouvement pour remettre ta santé en ordre. Tu as le pouvoir, donne-lui. Donne un ordre pour ta vie. Tu es supérieur au royaume diabolique, tu sais. Tu es supérieur au royaume diabolique. Ils ont dit que tu seras malade. Tout le temps, tu seras malade. Alors toi, publie un décret comme la reine Esther l'a fait. Publie un décret. Lis le livre d'Esther. Tu comprendras de quoi je veux parler. Tout le livre est... Tu prends ta Bible, ayez vos Bibles, pardonnez. Ceux qui n'en ont pas là, tu es obligé d'en avoir. Si tu veux t'abonner à ma chaîne, tu es obligé d'en avoir. Si tu veux me suivre, avoir toutes mes vidéos, tu es obligé d'avoir une Bible. Parce que tu dois t'abonner. Tu dois laisser dans les commentaires, tu vois, non? Donc, il faut, pour avoir toutes mes vidéos, c'est ce que tu dois faire. Donc, il faudrait avoir ta Bible dans ta main. À chaque fois que tu me suis, aie ta Bible à côté de toi, d'accord? Ok, on y va. Tu dois publier un décret en lisant le livre d'Esther. Écris un décret qu'on ne peut pas modifier. Un décret qui ne peut être modifié. Écris un décret irrévocable. Par exemple, je prends un exemple. Je révoque tous les décrets prononcés contre ma santé. Je réécris le décret de ma santé. Parce qu'un décret maléfique est là pour te détruire. Attention. Donc toi, étant une autorité en Jésus-Christ de Nazareth, oui, parce que tout chrétien est une autorité, hein, les hommes de Dieu, hein, ce sont des autorités établies sur la terre. Enfants de Dieu, nous avons une autorité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc toi, étant une autorité en Jésus-Christ de Nazareth, là, qu'est-ce que tu fais? Tu réécris, tu changes le décret maléfique. Ton décret est irrévocable parce que tu es enfant de Dieu. Décrète-le donc à haute voix. Je n'ai pas dit de bégayer. Seigneur, Seigneur. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. À haute voix. L'homme, l'être humain doit t'entendre même s'il le faut. Les démons, les esprits qui te fatiguent là, ils doivent t'entendre. Ils doivent savoir que tu es en train de décréter quelque chose sur ta vie, sur ta santé. Ceux qui te fatiguent, ceux qui font des incantations dans le noir contre toi, ils doivent savoir qu'il y a un décret qui a été établi. Est-ce que tu me suis? Exemple, je décrète la bonne santé. Je décrète une santé parfaite, etc. J'ai la faveur de Dieu sur ma vie. J'ai la grâce de Dieu sur ma vie. J'annule le décret maléfique. Dieu tourne ta face de guérison vers moi, Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Yahweh Rapha veut dire le Dieu qui guérit.
Quand tu dis le Dieu qui guérit, ou bien quand tu entends un chrétien dire Yahweh Rapha, c'est qu'il est en train de faire appel à Dieu pour qu'il tourne sa face de guérison vers lui. Tu comprends ce que je dis, non? J'espère que tu sauras, tu me suis bien et que tu sauras l'appliquer à ta vie. Quand tu révoques un décret maléfique, les effets, quand tu révoques un décret maléfique, l'effet est immédiat. L'effet est immédiat. Ne sois pas distrait. Quand tu es en train de prier, sois concentré, sois disposé. Ne sois pas distrait, ne joue pas avec les déclarations. Ne joue pas avec les décrets que tu prends. S'il te plaît, bien-aimé, c'est sérieux ce que nous faisons ici. Actuellement là, tu ne vois pas l'importance. Mais c'est après que tu sauras de quoi il s'agit. Tu sauras après que, gars, c'est important de prendre des décrets pour sa vie, pour sa santé, même dans d'autres domaines de ta vie. Ok? Prends ça au sérieux, ne joue pas, s'il te plaît. Parce que lorsque tu es en train de décréter, le Seigneur Dieu va s'asseoir pour t'écouter. Est-ce que tu sais ça? Il s'assoit pour t'écouter. Mon enfant m'a appelé. Je dois venir pour l'écouter. Mon enfant dit quoi? Qu'est-ce que mon enfant veut? Dieu, il sait tout. Il sait tout. Il sait ce dont tu souffres. Il sait comment tu es en train de souffrir, de mourir. Il sait tout, mais il veut que tu lui parles. Il veut que tu parles, que tu ouvres la bouche pour proclamer. Je vous ai parlé de la langue. Je vous ai parlé de la puissance de la bouche, n'est-ce pas? Voyez les autres vidéos, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ok? Et donc, il va s'asseoir pour t'écouter. Pour écouter tes déclarations. Alors, quand tu décrètes là, que tes déclarations soient toujours au présent. Ne déclare pas au passé ou bien au futur. Tu dis, je suis guéri aujourd'hui. Je sais que je suis guéri. Et non, je serai guéri. Seigneur, moi-même, je sais que je serai guéri si je te prie. C'est pas de ça. C'est pas comme ça on décrète. C'est pas comme ça on prie. On dit, Seigneur, je suis guéri. Parce que tu as déjà fait ça pour moi il y a longtemps. De toutes les façons, on en reparlera plus tard. D'accord? Bien. Je prononce un nouveau décret aujourd'hui. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu vois, non? Et puis, tu parles. Ce sont ces genres de déclarations bien-aimées dont je parle. Quand tu finis là, tu dis, je scelle ces déclarations dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Merci pour l'exaucement, Seigneur. Amen. On dit toujours, mets toujours Jésus, Christ de Nazareth dessus. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Il y a des gens qui ont fait appeler leurs enfants Jésus. Et puis il y a des Jésus de l'autre côté, on ne sait jamais. Donc, nous, notre Jésus là, il vient de Nazareth. Il est le Messie, Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand tu pries et puis tu dis Jésus-Christ de Nazareth, comment on appelle? Le Seigneur sait que c'est de lui tu parles. C'est lui que tu appelles et que c'est lui que tu veux qu'il vienne boucler ta prière. Qu'il vienne sceller. Tu comprends ce dont je parle? Ce sont les petits trucs que moi j'ai appliqués à ma vie, que je le fais tous les jours. Et puis ça marche. Si chez moi ça marche, si j'ai appliqué à ma santé, à mes trucs, et que ça marche, pourquoi pour toi ça ne va pas marcher? Ça va marcher au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous avons fini. C'est la fin de cette série. Et donc, mets dans les commentaires ce que tu as retenu.
Mets-moi en commentaire ce que tu as retenu. Tu veux recevoir toutes mes vidéos, n'est-ce pas? Tu viens sur YouTube. Tu sais ce que tu dois faire? Clique. Abonne. Ok. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Que le Seigneur prenne le contrôle de votre santé. Toujours, toujours. On est ensemble.